Donc voici votre tirage de ce mois d'avril. Donc ce tirage s'adresse également aux ascendants Scorpion. Alors si vous ne connaissez pas votre ascendant ou encore votre signe lunaire, je vous invite à laisser en commentaire votre date de naissance avec votre ville et votre heure. Moi je vous donnerai donc en commentaire, je vous dirai quel est votre signe ascendant et votre signe lunaire, comme ça vous pourrez consulter aussi les autres signes. Également donc bienvenue à ceux qui découvrent ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager les vidéos. Si vous désirez une consultation privée, sachez que j'en fais, vous avez l'adresse mail qui se trouve sur, qui va s'afficher pendant la vidéo avec le site, le lien du site, mais vous retrouvez tout ça, toutes ces informations dans le descriptif en dessous de chacune de toutes mes vidéos. J'ai aussi la boutique Esoterium avec laquelle je suis en partenariat, donc je vous invite à aller faire un petit tour. Vous bénéficiez d'un code promo de 15% de réduction si vous mettez donc mon code Alexandra15. Eh bien, on va commencer l'interprétation maintenant. Et nous allons commencer par la carte d'Ulysse tout en bas. Donc la carte d'Ulysse, c'est une carte qui va représenter l'énergie tout simplement, hein, le succès, la maturité aussi, la pureté, la paix. Voilà, c'est quelque chose d'assez lent, mais ça symbolise surtout une forme de stabilité de façon générale. Alors, la carte d'Ulysse, elle se trouve à côté de la carte de l'enfant. Donc, ici, on va parler, alors soit on va parler de fécondité, soit on va parler simplement d'optimisme. Oui, alors, il pourrait être question de votre optimisme ce mois d'avril. D'autant plus que nous avons la carte des nuages qui se trouve en plein centre de votre tirage, donc il pourrait y avoir une forme de confusion qui règne pendant cette période. Alors, il peut s'agir d'un de vos enfants, effectivement, parce qu'on a la carte de l'enfant, puis on a la femme juste au-dessus, donc ça peut être un de vos enfants, hein, plutôt un enfant aîné, un enfant qui est plus âgé. On va parler de l'honnêteté en ce qui concerne votre situation, d'humilité, de modestie, etc. Donc voilà, ça c'est vraiment l'énergie. Alors on a le côté mûr, alors on a le côté de la carte de l'enfant, donc il y a le côté expérience aussi, puisqu'on a la carte de l'anneau juste au-dessus. Donc on est aussi dans l'expérience. Alors on a, ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a le travail ici, on a un contrat, on a l'expérience de professionnelle par rapport à un nouveau contrat. Donc ça peut être, pourrait y avoir un lien par rapport à ça, par rapport à un début de projet en ce qui concerne en tout cas le travail ici. Vous avez la carte de la femme, donc ça peut vous représenter vous, hein, si vous êtes une femme, et dans ces cas-là, si elle sort, c'est parce que vous allez vraiment, c'est vous qui allez entreprendre ce mois-ci, c'est vous qui décidez de tout. Ce mois-ci, vous allez être beaucoup moins spectatrice pendant ce mois d'avril. La carte de la femme est donc à côté de la carte du cercueil, donc on a quelque chose qui se termine, on a un deuil. Attention, quand on dit deuil, ça ne veut pas forcément dire un vrai deuil, hein. On est dans un processus de transformation, on se remet aussi en question, donc ça peut aussi concerner un enfant évidemment, mais ça concerne aussi quelque chose de tout nouveau pour vous. Alors soit on dit que voilà, vous avez des enfants, etc. On va parler surtout de votre côté très mature ou pas, hein, ici. Ça peut être aussi une maman qui est célibataire, hein, donc avec des enfants, hein, pourquoi pas. Mais c'est vrai que ça signifie, ça peut signifier aussi un enfant, mais un enfant qui est plus grand, hein, enfin votre aîné, l'enfant qui est le plus grand de votre... et en fait, on peut parler d'une fille, alors ça peut être une adolescente. Hein, voilà, ça peut être, il pourrait y avoir un côté comme ça. Et là, dans ces cas-là, attention, on pourrait penser que cette fille est un petit peu capricieuse. Voilà ce qu'on pourrait imaginer ici. Mais nous avons également ce mois-ci la carte de la lettre, juste au-dessus de la femme. Donc juste encore une fois, on reçoit des nouvelles, hein, soit vous recevez des nouvelles d'une femme, ou c'est vous qui recevez en tout cas des nouvelles. Vous êtes décidé à quelque chose pendant ce mois d'avril, ça y est, c'est définitif. Je pense que quelque chose est en train de se terminer, je pense qu'il y a une nouvelle qui arrive d'ici la fin du mois d'avril, et je pense que là, vous remettez beaucoup de choses en question, il y a quelque chose qui démarre, quelque chose qui s'arrête en même temps, il y a une partie de votre vie qui s'arrête définitivement, parce que voilà, vous êtes en train de vous renouveler tout simplement. On vous voit très décidé, et vous êtes en attente de nouvelles, et vous allez en recevoir ici. Alors vous avez ce mois-ci la carte de l'anneau. La carte de l'anneau, c'est évidemment, ça peut symboliser les contrats, les signatures,
les associations, le couple, voilà, tout ce qui parle d'engagement ici. Là, on a à côté de la carte de l'enfant, donc encore une fois, ça peut être un nouveau contrat qui est signé pendant ce mois d'avril. Bien sûr, ça peut être la naissance d'un enfant, mais aussi la naissance d'une association, une union très féconde, qui portera ses fruits. Vous signez en tout cas pour quelque chose. Vous signez pour vous engager. Hein. Peut aussi s'agir d'une relation très honnête. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de progéniture hein, dans ce tirage, mais bon, on va essayer de parler de tous les domaines, enfin tant que je peux hein, ici. Donc en tout cas, ce que vous faites, c'est que vous allez vous engager, quoi qu'il en soit, à quelque chose. Il y a un contrat à la clé où il y a un compte, vous signez quelque chose, hein, il y a un contrat qui est respecté en tout cas. Donc les promesses qu'on va vous faire elles seront vraiment, voilà, ce sont de vraies promesses. On a un contrat à long terme. Alors, ça peut aussi être un ancien accord, quelque chose que vous connaissez déjà, hein, que vous renouvelez, qui se remet en place, etc. Ça peut aussi dire ça. Alors vous avez ce mois-ci, alors vous avez la carte des chemins. Et la carte des chemins, c'est la carte, voilà, ça, on se demande où on doit aller, quel chemin on doit prendre. C'est la décision, mais c'est à la fois l'incertitude et les doutes. Hein. On vous demande ici quel changement vous avez vraiment envie. Il y a un changement de direction. Il est temps de prendre un nouveau départ. Mais en fait, avec cette carte, on a toujours la notion de libre arbitre aussi. Alors là, elle touche directement la carte des nuages. Donc, c'est une décision qui est difficile à prendre de toute façon pour vous. Hein. Il va y avoir de la confusion dans cette décision. Il y a quelque chose de très obscurci pour vous, de très obscur. Les jugements seront assez obscurs également. Mais voilà, on parle aussi de futilité, donc à la fois. Hein. Donc je pense qu'il y a des choix à faire, de toute façon ça c'est certain. Il va y avoir des conversations qui vont mener à une décision parce que vous avez besoin de vous décider. Ça peut concerner le travail puisque on a un choix professionnel par rapport à peut-être à 2 offres d'emploi ou à 2 emplois aussi. Ou encore, si c'est pas du travail, ça peut être un choix entre plusieurs stratégies, quel plan élaborer, etc. Et avec la carte de l'anneau, bah, c'est encore une fois, c'est toujours des décisions à prendre. De toute façon, tant qu'on a la carte des chemins, c'est une décision à prendre concernant soit le couple, soit un contrat. Avec la carte de l'anneau, c'est une décision qui va vous demander en fait de la réflexion. Hein. Vous pourriez peut-être un peu tourner en rond à un moment, mais clairement il y a une décision à prendre soit dans le couple, soit dans le travail. Voilà, quelque chose qui... Parce que je pense qu'il y a quelque chose qui doit se terminer. En fait, je pense que c'est un lien avec quelque chose d'une situation, d'un mode de vie peut-être, qui doit s'arrêter pour vous. Alors, vous avez ce mois-ci la carte de... Vous avez la carte de l'ours. Et la carte de l'ours, c'est la carte de l'argent, mais c'est aussi la carte du pouvoir, de la force, de la solidarité, d'un homme aussi, très souvent, plutôt d'une figure paternelle. Alors là, on a soit vous avez de mauvaises pensées pendant ce mois d'avril parce que bah vous êtes trop dans la confusion et du coup voilà. Et soit il pourrait y avoir l'arrivée d'une personne qui financièrement pourrait vous influencer, hein, pourrait vous donner des conseils ou vous influencer tout simplement. C'est vrai qu'on a toujours la carte des nuages pas loin, donc ça peut être pour vous une période financièrement difficile ou alors incertaine où vous posez des questions quant à vos finances, tout simplement. Donc il va y avoir des dialogues, certes, hein, il va y avoir potentiellement des tensions hein, à propos de l'argent, hein, et c'est pas impossible. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y aura des échanges importants concernant les finances, concernant comment on gère aussi le budget ici. Donc grande conversation autour de ça. Sinon, ça peut aussi être des négociations financières, peut-être par rapport aussi à des investissements volatiles. Bon, voilà, ça tourne autour de l'argent de toute façon ici. Et puis, on a la carte du chemin, encore une fois, donc la décision se concernera aussi les finances. Ça dépend à la fois des finances et à la fois de plein de choses, de toute façon le travail, ça peut être un enfant, etc. Donc voilà, vous allez pouvoir, heureusement que vous discutez parce que ça va vraiment ouvrir, ça va
très clair. Voilà, après avoir discuté, mais discuter, il faut en parler, il faut sortir un petit peu tout ce que vous gardez pour vous, hein. Vous avez la carte du renard ici, qui va parler donc de travail, mais aussi des stratégies, hein, pas toujours que de travail, hein. Ça parle de stratégies que vous êtes en train de mettre sur plan. Vous êtes en train de voir comment vous pouvez avancer de façon donc stratégique. Avancer vos petits pions. Donc, soit on va parler d'un travail temporaire, peut-être c'est la fin, peut-être vous vous posez des questions, voilà. Soit il y a des perturbations de ce côté-là, ou soit des perturbations diverses après tout, hein. Il y a beaucoup de méfiance, il y a beaucoup de blocages, peut-être que les tâches peuvent être compliquées pour vous, vous les trouvez un petit peu dures. Mais je vais insister sur la signature de contrat professionnel. Pour moi, ici, il y a une forme d'association, quoi qu'il en soit. Ça peut être un poste à responsabilité pour certains. Voilà, moi ce que je vois, c'est qu'il y a, vous arrivez à un moment donné à une paix très professionnelle. Enfin, je parle de paix, et là, ça touche surtout le professionnel, hein. Si vous êtes dans la confusion professionnellement parlant, je pense que il y a quelque chose qui va être de plus en plus clair pour vous. Vous allez pouvoir trouver la paix parce que vous aurez certainement trouvé une issue à un moment donné ici. Donc on peut aussi parler de carrière bien établie. Peut-être que vous avancez tout doucement vos petits pions et vous êtes en train de voir les choses de façon plus optimiste aussi. Alors vous avez la carte de l'enfant. La carte de l'enfant, on va évoquer un enfant évidemment, mais ça parle de quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Un nouveau projet, évidemment. Bon, ça peut être une nouvelle rencontre, un nouveau travail, etc. Et cette carte vous demande de quoi êtes-vous prêt, à quel changement êtes-vous prêt. Êtes-vous prêt pour quelque chose de nouveau, tout simplement. Alors là, elle est à côté de la carte du cercueil, donc on vient simplement dire qu'il y a clairement un renouveau, une renaissance et un nouveau départ. Voilà, donc là c'est clair, hein. D'ici la fin de ce mois d'avril, il y a vraiment quelque chose de nouveau. Alors ensuite, vous avez donc la carte des oiseaux. La carte des oiseaux, c'est le dialogue, mais c'est aussi les tensions, c'est le stress aussi. Ça peut être une forme de stress parce qu'on est obligé de discuter et puis ça mène aussi au débat. Donc là, à côté, elle est juste au-dessus de la carte des nuages, donc effectivement, les dialogues seront un peu confus. Il pourrait y avoir des incompréhensions, hein. Ou alors simplement une difficulté à parler aussi, hein. Ça peut être une difficulté à se faire comprendre, etc. Bon, beaucoup de bavardage pendant ce mois d'avril. Après, vous pourriez avoir affaire à quelqu'un qui vous conseille. On a ici une conseillère, par exemple, là, parce qu'on a une femme. Ça peut être une conseillère, ça peut être une médiatrice. On a aussi le tempérament un peu nerveux dans ces cas-là. Et on a la carte de la lettre. Donc, je pense que de toute façon, vous allez recevoir des nouvelles, hein, soit des correspondances par email, soit parce qu'il va y avoir un entretien. En tout cas, il y a l'arrivée de nouvelles. Mais vraiment, comme vous terminez le mois avec la carte du cercueil, pour moi, il se passe bien des choses pendant ce mois d'avril. Et à la fin, c'est pour nous expliquer que d'ici là, vous aurez vraiment évolué, hein, vous aurez avancé à grands pas. Alors vous avez donc ce mois-ci la carte du cercueil qui termine le mois, hein. La carte du cercueil, c'est on enterre quelque chose. Et on vous dit ici que vous avez la possibilité de passer à autre chose, hein. On renaît aussi de ces cendres. Voilà qu'est-ce qu'on peut dire avec cette carte-là. Par exemple, si la situation est déjà est très difficile à vivre, par exemple, eh ben on vous annonce que c'est la fin, enfin. Voilà. Donc, très bonne carte à avoir en fin de tirage ici. Faut pas avoir peur de cette carte parce que elle évoque pas toujours des problèmes, hein. Au contraire, maintenant que je la connais, elle évoque surtout la fin de quelque chose et parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive tout simplement. Surtout qu'elle est pas, elle est quand même plutôt bien entourée, donc mais normalement il n'y a pas à s'inquiéter. Donc là vous avez la carte des nuages et la carte des nuages, c'est les situations passagères, c'est on n'y voit pas très clair, c'est la confusion en fait.
les nuages, c'est le fait de ne pas avoir assez clair. Donc là, elle est à côté de la carte de la femme, donc évidemment, cette femme est en souci, elle est stressée, elle est anxieuse, elle est préoccupée. Donc là, ça peut être par rapport à un de ses enfants, évidemment. Mais à cette nouveauté qui arrive, là, on prend des risques, mais on ne sait pas vraiment où ça nous mène. Mais ça, c'est pas grave. Il pourrait, alors, il y a un arrangement qui va être fait, hein, certainement, par rapport à ce contrat. Euh, Après, au niveau des relations du couple, en fait, on pourrait nous dire qu'il y a une ambiance un petit peu difficile, hein, une dure ambiance, en fait. Mais bon, euh, moi, ce que je vois ici, c'est que il peut y avoir potentiellement quelque chose de retardé ce mois-ci, surtout au niveau du courrier. Vous attendez quelque chose de précis, vous attendez des nouvelles précisément pour ce mois d'avril, et en fait, elles n'arriveront pas euh, comme prévu. Ici, je pense que c'est bloqué, et ça va peut-être pas forcément vous faire plaisir ici, les nouvelles que vous allez recevoir, hein. Donc, ça va peut-être bloquer un petit peu. Donc après, par rapport à l'enfant, ça peut être une période difficile pour un enfant. Ou alors, si vous démarrez un projet, ça peut être une forme de déception dès le départ aussi, hein, ça peut être ça. Voilà, on peut dire que le contrat reste bloqué, mais il est quand même question toujours de contrat et de nouveautés dans votre vie. Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Alors, ensuite, vous avez donc la carte du vaisseau. La carte du vaisseau, c'est la carte du déplacement, mais c'est surtout la carte de la prise de distance. On s'éloigne généralement d'une situation où on prend des distances. Là, en plus, on a double distance avec la carte du chemin. Donc, ce qu'on peut voir ici, c'est que voilà, vous avez comme si vous avez deux chemins à prendre, deux itinéraires, deux voies, deux options, et que vous prenez un petit peu votre temps. Vous savez pas trop parce que quelque part vous avez le choix, et en fait, ça vous embête même presque d'avoir le choix ici. Donc, on peut aussi voir d'autres personnes, hein, dans d'autres contextes prendre des distances par rapport après une rupture, pourquoi pas. Mais c'est surtout ce qu'on voit, c'est une indécision totale ici. Donc ça peut surtout concerner même à la fois les finances et à la fois le travail. Bon, après, ça peut aussi, au niveau de l'éloignement, ça peut être des déplacements très, très fréquents par rapport au travail, évidemment. Mais ça peut être surtout par rapport à un changement de travail. Vous allez vous poser beaucoup de questions, etc. Voilà, donc je pense que c'est aussi ça, ce qui joue, c'est aussi les finances. Et puis donc vous avez la carte du cavalier ici. La carte du cavalier, c'est souvent des personnes qui viennent vers vous. Souvent c'est des hommes, hein, mais un homme, hein, c'est déjà bien. Donc là, elle est à côté, donc et à la fois de la carte des oiseaux et à la fois de la carte de la lettre. Donc clairement, il y aura des nouvelles, hein, ce mois-ci. Bon, ça peut être même des lettres recommandées qui vous feront pas forcément plaisir. Euh, Après, euh, alors, je vais vraiment plus loin dans mon interprétation, mais ça peut aussi symboliser deux garçons. Alors ça, je me mets vraiment entre parenthèses parce que bon, je suis allée un peu loin dans mon interprétation, mais on a aussi cette idée de deux garçons. Donc, vous pourriez avoir deux garçons, etc. Enfin, bon, après, en tout cas, des nouvelles seront en route. Alors, elles ne vous feront pas forcément plaisir, mais on annonce toutefois la fin. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes poussé à avancer, et vous auriez voulu reculer un petit peu, mais c'est comme si la vie vous poussait à avancer, et du coup, vous êtes obligé d'avancer, et quelque part, vous avez peur que ça aille trop vite, mais au final, vous penserez les deux, vous aurez ces deux sentiments-là, je pense, que ça va un peu trop vite, mais en même temps que c'est bon pour vous. Voilà, vous allez recevoir des nouvelles, ça c'est certain. Et vous allez beaucoup en discuter pendant ce mois d'avril, les scorpions. Donc voilà pour ce tirage de ce mois d'avril. Donc j'espère que ce tirage vous a parlé. Alors si vous ne parlez pas suffisamment, moi je vous invite à aller vraiment consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Ce qui serait bien, c'est d'aller voir quelle est votre dominante. Parfois l'ascendant est plus dominant ou le signe lunaire est beaucoup plus dominant ou même autre chose, hein. Ce serait toujours intéressant d'aller regarder. Et puis donc n'hésitez pas donc à me contacter si besoin. Je vous embrasse et n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. À bientôt.